Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le général pour ce week-end. C'est parti. Ah. Alors, pour le week-end, alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'écureuil, il y a une situation d'avoir économisé beaucoup d'argent pendant l'hiver, d'avoir mis de côté. L'écureuil aussi, c'est un petit repli sur soi, se reposer, se prendre son temps après avoir économisé, étudié par rapport aux économies pour plus tard. Et on vous dit par rapport à cette économie de donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Donc, on a pu économiser pas mal de petits sous-sous pour pouvoir être généreux envers sa famille, envers les personnes qui nous tiennent à cœur, pour offrir des petits cadeaux ou bien aussi être généreux aussi pour se faire aussi du bien, pouvoir aussi se faire du bien. Par rapport à cela, on vous dit quoi? Attention à la trahison quand même, d'accord? On fait attention à la trahison aussi, à qui on donne, d'accord? On réfléchit bien. Par rapport à cela, on vous dit accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc, on écoute son cœur, mais on fait attention quand même à cette histoire de trahison. On écoute son cœur par rapport à la trahison. Mais cela ne nous empêche pas de prendre la bonne direction et de laisser ce qui ne nous convient pas. Ensuite, par rapport à cela, concernant une femme, une tierce, alors on fait attention par rapport à la trahison concernant une autre personne. Ça peut être aussi bien familial, amicalement, ça peut être aussi relationnel. Par rapport à cela, on vous dit voler de vos propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. On vole, on n'attend pas sur les gens afin de ne pas être trahi. D'accord? On prend conscience à ses capacités pour pouvoir avancer. Bien des fois, eh bien, il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. Avancer seul, il est préférable. Si c'est pour la trahison, non. Vaut mieux se lancer seul. Quelle que soit la chose que vous désirez faire. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit quoi? D'où vous allez retrouver l'équilibre par rapport à cela. Concernant cet équilibre, on vous dit planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. D'accord? Vous avez beaucoup de richesse intérieure qui va vous permettre d'être en équilibre avec vous-même. Alors, vous volez de vos propres ailes, vous faites attention aux gens qui vous entourent, qu'on ne vous trahit pas et vous continuez à planter des graines. Ces graines-là vont vous mettre en équilibre avec soi-même. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit quoi? Le repos. Alors peut-être besoin un petit peu de repos pour pouvoir analyser la situation. On se repose, on médite, on essaie de comprendre. Vivre dans la félicité. Mon âme chante la joie. Ben oui, avec le repos, on comprend mieux. L'enfant intérieur saute de joie. On est content. On ne se soucie pas des palaya. On se ressent sur soi. On se repose. Eh ben, l'énergie remonte et on saute de joie par rapport à ce qu'on veut entreprendre. Par rapport à cela, on vous dit, ben oui, du coup, ben, il y a l'abondance qui arrive à vous. Concernant l'abondance à l'intérieur de soi, mais l'abondance aussi de l'extérieur. Réparer les ponts. Je répare les fissures et je guéris. Vous avez guéri. Il y a l'abondance qui arrive et vous avez guéri. Vous avez su comprendre la situation telle qu'elle est, telle qu'elle s'est présentée, d'où l'abondance maintenant arrive pour vous. Vous ne faites plus la sourde oreille. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit, eh bien, la carte de l'hiver est renversée. Donc, c'est gelé. Les beaux jours arrivent. Donc, c'est terminé. Pourquoi? Simplifier la vie. J'apprécie les plaisirs simple de la vie. Ben oui, parce qu'on a fait un coup de balayage, on a nettoyé énergétiquement, on a tout nettoyé à l'intérieur de nous comme à l'extérieur, nettoyer la maison, c'est bientôt le printemps, jeter ce qui ne nous convient plus et tout se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus parce que la stagnation est terminée. Ensuite, l'amour, la rose, l'amour de soi, l'amour des autres. L'amour, dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. On n'attend pas, d'accord? On s'élève. On s'élève les vibrations. Les bras grands ouverts, on accueille la vie.
l'amour, on accueille l'amour de chacun, l'amour de soi-même, les bras grands ouverts, on est dans l'accueil concernant l'amour. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit, il y a des cadeaux qui vont arriver à vous, d'accord? On accueille l'amour, les cadeaux arrivent et on se lance à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Ben oui, il y a des beaux cadeaux qui vont arriver à vous. D'accord? Il y a des beaux cadeaux. L'univers vous fait des cadeaux. Il y a peut-être dans la famille qui peut vous offrir des cadeaux, comme vice-versa aussi. Donc, il y a des cadeaux qui arrivent à vous et on savoure ces cadeaux. On remercie l'univers. Par rapport à cela, on vous dit, ça arrive assez rapidement avec cette histoire de lune. Et on vous dit, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Et oui, les guides sont là. Les guides sont là de chaque côté. Donc, on écoute son ressenti. On écoute ses intuitions. D'accord? On écoute sa boussole intérieure. Il y a des cadeaux qui arrivent. Il y a l'amour. On dépasse les limites. Tout va pour le mieux. Parce que c'est une fin de situation pour un renouveau. On a coupé avec tout ce qui ne nous convenait plus et on instaure le calme. Mon pouvoir est issu de silence majestueux. Bien sûr, on a coupé tout ce qui était mauvaise énergie, tout ce qui était mauvaise personne, tout ce qui était mauvaise influence et on est dans le calme, on est dans la zen attitude, on est dans le repos, on est dans le bien-être, on se sent bien. Ensuite, là, il y en a eu 3, j'ai préféré les garder, alors on va voir c'est quoi. Il y a la lumière, parce qu'on a fait la lumière par rapport à certaines situations, d'où on a coupé tout ce qui ne nous convenait plus. Par rapport à cette lumière, il y a des guides. Alors, lumière et guide, alors, il y a des ancêtres de l'au-delà qui nous guident, d'accord, ou vos anges gardiens. Nous sommes guidés avec la lumière. Et ensuite, avec la colombe, la paix. Alors, écoutez, Dieu le Père, l'Esprit Saint, il y a du monde de l'autre côté du voile qui vous guide énormément. Regardez-moi ça et qui met la lumière sur toute chose. D'où vous avancez librement, vous n'avez pas peur, vous êtes vraiment guidé. Par rapport à cela, on vous dit quoi? Apporte une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Regardez-moi ça. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Bien sûr que la lumière brille tout autour de vous. Parce que vous êtes guidé par vos ancêtres. Vous êtes guidé par vos ancêtres et par le Saint-Esprit. Et vous avez la paix intérieure. Magnifique. Alors, maintenant nous allons prendre aimer sa vie pour voir qu'est-ce que ça nous dit concernant pour ce week-end. C'est parti. Alors, et voilà, eh bien, elle est tombée. C'est celle-ci. Équilibre au quotidien. Alors, équilibre au quotidien. C'est celle-ci qui est tombée. Alors, équilibre au quotidien vous dit passez à l'action. Agissez en harmonie avec vos vibrations. Suivez vos élans intérieurs en demeurant à l'écoute des messages en provenant de votre grandeur. Il y a des messages qui arrivent vers vous. Écoutez les messages des guides, écoutez les messages des ancêtres. On retrouve la paix parce que nous sommes guidés par nos ancêtres. Et vous n'êtes pas seul parce qu'il y a la lumière qui brille tout autour de vous puisque vous apportez une différence à cela. Ensuite, le petit oracle des couleurs. Qu'est-ce qui va nous dire les couleurs par rapport à ce week-end? Message des couleurs du week-end. À celle-ci. Eh bien, il y en a deux. Écoutez. Hein. Alors, c'est le tournesol. Le tournesol qui vous dit « La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. » Bien sûr, des bonnes personnes. Donc, vous allez rencontrer des bonnes personnes, des gens qui sont solaires. D'accord? Et ça va vous mettre le baume au cœur, la joie. D'accord? Et le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Ben oui, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'entrave, vous êtes libre.
et vous allez rencontrer des personnes chaleureuses. Ensuite, sortilège nous dit quoi pour ce week-end? C'est parti pour sortilège. Celle-ci. Félix Félicita. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuites. Eh bien, écoutez, quoi dire de plus? Alors, la chance soit avec vous. Alors, maintenant, l'ange gardien, et nous allons finir avec une vie en miracle. Alors, qu'est-ce que l'ange gardien nous dit? Alors, l'ange gardien, c'est parti pour l'ange gardien. Merci les anges. Message du week-end. Alors, l'ange gardien nous dit, ange de la procrastination. Cette histoire de procrastination par rapport à ce beau tirage, c'est terminé. Vous sortez de cette histoire de procrastination. L'ange vous dit, on sort de cette histoire, c'est terminé. Vu le tirage magnifique, on n'est plus dans la procrastination. Par rapport à une histoire du passé qu'on a compris et qu'on a ouvert grand les bras. Merci le passé pour cette leçon de vie. On fait des rêves, on fait attention à ses rêves, on reçoit des messages à travers les rêves. Donc, on porte attention aux rêves. Par rapport aux rêves, il y a des défis. Donc, dans les rêves, il y a des défis. D'accord? Donc, on doit dépasser ça. L'ange nous dit, on dépasse les défis. Et pour conclure ça, conclusion, ben, il y en a deux, on dépose. Alors, la conclusion, c'est quoi? L'ange de l'imagination. D'accord? On a un défi. On imagine ce qu'on veut mettre en place. On imagine comment qu'on veut réellement sa vie. On imagine. D'accord? Et l'ange de la détermination. On imagine et on est déterminé d'aller de l'avant par rapport à comment on imagine que soit notre vie. Parce que c'est un défi que les anges nous disent. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages dans les rêves. Et on vous dit c'est terminer la procrastination concernant le passé. Ok, merci les anges. Et nous terminons avec une vie en miracle. Alors, une vie en miracle. Merci Seigneur. Oups là. Alors, une vie en miracle. Les miracles se voient dans la lumière. Les miracles se voient dans la lumière. Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. Bon week-end à vous les amis. Bye bye.